Entre 3 et 4 millions de téléspectateurs la suivent régulièrement sur le petit écran. Après Le Voyageur, Capitaine Marlowe et Les Combattantes, c'est la série policière française César Wagner qui se déroule pour son épisode 6 dans un décor on ne peut plus vosgien. Le tournage commencé mi-mai s'est successivement arrêté au Val d'Ajol, à Gérardmer et sur ces images à Plombières-les-Bains, comme ce mardi après-midi sur la place de l'église. César Wagner est interprété par le comédien et humoriste Gilles Alma, déjà venu à de nombreuses reprises dans les Vosges et qui, après avoir joué plusieurs années dans la série Nos chers voisins, incarne ce commissaire strasbourgeois tout à la fois attachant et hypocondriaque. C'est pas difficile à jouer. Après, moi, j'ai un duo d'humour où Benoît, avec qui je tourne et qui s'appelle Benoît Joubert, qui est hypocondriaque, donc je m'inspire de lui. Voilà, je lui fais un petit coucou. J'ai ma maman qui était un petit peu hypocondriaque, ma grand-mère, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui étaient hypocondriaques. Donc voilà, je m'inspire un petit peu d'eux. Il faudra pas trop le répéter. On va faire une petite pause parce que ça va tourner. Les vrais écolos, c'est nous. Alors fermez vos gueules, bande de nages. L'œil du lynx, c'est l'intitulé de cet épisode où l'on retrouve, aux côtés de Gilles Alma, Fanny Cotenson ou encore un Patrick Chenet, 75 ans et toujours passionné. Je m'amuse, je crois qu'il faut continuer à s'amuser. S'amuser, c'est un terme un peu réducteur, mais peut-être à créer, avoir une activité artistique pour être en forme, pour être bien, pour continuer, la vie est belle, etc. Dans la forêt vosgienne, le corps sans vie d'une journaliste et militante de la cause animale est retrouvé aux côtés d'un cadavre de lynx tué avec un couteau de chasse. Animalistes et chasseurs vont s'affronter ouvertement dans les deux cas de figure, des figurants vosgiens. Là d'abord je fais des plans sur vous, d'accord, et ensuite je vous dis les chasseurs, et là vous retournez, ils arrivent, et là on y va. Je suis passionné déjà de théâtre amateur, que je fais moi-même depuis une trentaine d'années. Mais là c'est une première pour moi de faire figurant sur une scène. Vous aviez déjà joué ou pas ? Oui, j'ai fait Les Combattantes à Senones et j'ai fait avec Karine Viard Sage-Homme sur Nancy. On joue la scène avec lui, donc... Ils jouent bien, ils sont fous, ils y vont. Regardez derrière, bon pilote. On est à fond. Et il est sympa, hein. À la réalisation, Bruno Garcia, ce n'est pas sa première série, mais il a ceci de particulier qu'il fait caméra en main. Allez, silence s'il vous plaît. Ce qui me permet d'être beaucoup plus réactif, de pouvoir leur parler tout en tournant. Je peux les piloter, les guider, leur dire des choses. Je gagne du temps et puis voilà, ça me permet d'aller chercher des choses que je pourrais difficilement commander auprès d'un cadreur. Pour Gilles Alma, il s'agit là de son premier vrai grand rôle. Patrick Chenet, lui, n'a plus rien à démontrer. Alors, y a-t-il partage d'expérience ? Non, je ne vais pas demander de conseils, mais je pense que s'il m'en donne un, je le prendrai avec grand plaisir. Ouais. Non, je ne donne aucun conseil, je dis simplement qu'il n'y arrivera pas, que c'est pas la peine d'assister. Je dis les choses comme ça et ça se passe bien entre nous, très bien. L'œil du lynx, une production Incognita Télévision, sortira sur le petit écran en fin d'année, au plus tard début 2023, un projet soutenu par la région Grand Est et le Conseil départemental des Vosges dans le cadre du réseau Plateau. Cette peau de banane s'apprête à suivre un long parcours. Première étape, le bio-seau. Un récipient strié sur les côtés pour empêcher la putréfaction et les mauvaises odeurs. Comme tous les habitants de Lipsheim, Brigitte Jungmann vient de recevoir ce seau offert par la mairie. Quand son sachet est plein, elle le dépose dans la benne à 200 mètres de chez elle. C'est la deuxième fois cette semaine. Alors on y met tous les déchets alimentaires. Tout ce qu'on ne peut pas mettre dans notre compost, c'est-à-dire par exemple les pelures d'agrumes, de pastèques, les restes alimentaires. Direction ensuite Oberscheffolsheim, dans le centre de méthanisation du groupe Lingenheld. Notre peau de banane et nos restes alimentaires ont d'abord été conditionnés dans une usine du port du Rhin et arrivent ici sous forme liquide. Ils sont alors traités afin d'éliminer les bactéries, puis mélangés avec d'autres produits qui constituent la majorité de la recette. Alors là, on a un mélange de fumier bovin, de fumier équin, de paille, de farine, d'issus de céréales. On peut avoir du sucre, on peut avoir du chocolat. Le mélange est conservé dans ces cuves à 53 degrés pendant 3 semaines. Cette étape permet de produire des engrais pour les agriculteurs ainsi que du biogaz. Et les bulles de biogaz vont remonter comme dans un marais. Elles vont remonter, des microbulles vont remonter en permanence pour produire jusqu'à 500 mètres cubes par heure de biogaz.
Au total, cette usine traite 15 000 tonnes de biomasse par an. Le gaz produit permet de chauffer jusqu'à 1750 foyers de l'Eurométropole. Pour lutter contre la perte d'autonomie et prévenir les risques de chute, à l'EHPAD du domaine de Nazareth à Pont-Sainte-Marie, les résidents et les seniors de la ville sont invités à se déplacer à 4 pattes ou en roulant. Plus on vieillit, plus le sol fait peur parce qu'il est synonyme de chute. L'intérêt premier, c'est de proposer des situations où les personnes vont se mettre au sol, pour dédramatiser un peu ce niveau, pour pouvoir apprendre à se déplacer. Et puis on propose aussi d'apprendre le schéma moteur pour se redresser, se remettre debout. Que si la personne chute, que ça soit pour nos résidents dans leur chambre ou pour les seniors à domicile, ils puissent se déplacer pour alerter, voire même de se remettre debout tout seul. Dans une démarche d'amélioration du bien-être dans l'établissement, en plus des ateliers de prévention, différentes infrastructures ont été mises en place. Notamment des bains thérapeutiques. En fait, la personne, quand elle est dans l'eau, le corps est plus léger, les mouvements sont facilités. Donc voilà, sur le plan corporel, elle retrouve une aisance. Et aussi, ça permet d'avoir un temps pour soi, de se sentir contenu et ça joue sur les troubles du comportement éventuel de la personne. L'atelier pour prévenir des chutes a lieu toutes les semaines et accueille une fois toutes les 2 semaines les habitants de Pont-Sainte-Marie. Avec l'âge, les muscles deviennent de plus en plus difficiles à se manier. Voilà, c'est pour cette raison que je suis venue ici. Ça me fait remarquer que des personnes plus âgées que moi font également ces mouvements pour essayer de garder la forme. Ça me permet de mieux appréhender ma perte d'autonomie. On adapte individuellement en même temps. L'ouverture de l'EHPAD sur l'extérieur est un moyen de lutter contre l'isolement et de créer de la convivialité. Plus nous ferons d'actions de ce type-là, plus finalement on démystifiera finalement l'institution. Quand on a installé le parcours sport santé, une personne qui nous avait écrit sur les réseaux sociaux demandant est-ce que le parcours sport santé pourrait être ouvert aux personnes de l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas justement proposer des choses aux seniors de la ville. Suite à la démarche Tous acteurs du changement mis en place dans l'établissement, 2 baignoires balnéos supplémentaires ont été achetées. D'autres projets sont en développement, notamment un projet piscine à la chapelle Saint-Luc. Ça s'appelle un cylindropintia. C'est une plante américaine et c'est exceptionnel d'avoir ça dans les Vosges. J'ai trouvé une espèce qui tient à l'humidité hivernale. Donc ça fait 20 ans qu'elle est là, en pleine terre et pas protégée l'hiver. Ce cactus sécrète une sorte d'alcool pour ne pas geler l'hiver. Éric Culloch est succulentophile. Il collectionne les cactus depuis 25 ans dans son jardin de Boulincourt, près de Mirecourt. Parce que c'est des plantes que j'arrivais facilement à cultiver. Et puis moi j'aime beaucoup la beauté des fleurs, la facilité de culture. Et puis de fil en aiguille, sans jeu de mots, j'en ai acheté de plus en plus jusqu'à en avoir 5000 à peu près aujourd'hui, quoi. Ces plantes nécessitent beaucoup de patience, mais demandent peu d'eau et peu d'entretien. Ici, j'ai 99 fleurs qui se préparent, j'ai compté. La plupart de ces spécimens ne grandissent que durant 3 mois, quand le soleil est suffisamment présent. En pleine terre, ils poussent beaucoup plus vite, mais il y a des espèces extrêmement lentes. Mais bon, ça fait de superbes fleurs. Bon, là, elles vont s'ouvrir vers 11h en général. Les succulentes, espèces dont les cactus font partie, aiment les terres riches et drainantes. Éric a dû amender son terrain argilo-calcaire peu propice. Ensuite, ces plantes se bouturent assez facilement. Je vais bouturer un cactus pour le repiquer. Alors j'ai un sécateur et une pince à salade. C'est bien juteux à l'intérieur, c'est plein d'eau. Je vais laisser sécher la bouture une bonne semaine. Et puis ensuite, je la replanterai, elle fera des racines dans les mois qui suivent. Le cactus n'aime pas l'humidité. L'hiver, c'est la pluie plus que le froid, l'ennemi de ces plantes américaines. Je ferme avec du polycarbonate ici, dès la mi-septembre.
L'hiver, beaucoup d'espèces tiennent au froid à condition qu'elles soient au sec. Donc une serre, c'est l'idéal, on n'arrose pas l'hiver. Et en pleine terre, les racines sont plus protégées du froid et ça tient mieux comme ça. J'ai sélectionné les espèces qui viennent de régions où le climat est plus proche du nôtre. C'est-à-dire nord des États-Unis, sud Canada. Et là, ça tient. Chaque année, Eric agrandit son jardin. 5% des espèces qui existent dans le monde y sont présentées. Un paysage exotique que l'on peut découvrir à Boulincourt en prenant rendez-vous.